Le populisme est une approche politique qui cherche à représenter les intérêts et les désirs des gens ordinaires. Il oppose souvent le peuple aux élites en suggérant que ces dernières sont déconnectées ou égoïstes, tandis que le peuple est vertueux et mérite plus de pouvoir. Le populisme existe sous diverses formes et à travers le spectre politique, selon qui est défini comme le peuple et l'élite. Il existe plusieurs types de populisme qui varient selon leurs objectifs et stratégies. Le populisme économique se concentre sur la réduction des inégalités de richesse en soutenant des politiques qui redistribuent les ressources des riches vers la population générale. Le populisme culturel met l'accent sur les traditions, les valeurs ou l'identité nationale partagée et rassemble souvent les gens autour d'un sentiment d'appartenance. Le populisme politique, quant à lui, cherche à défier les systèmes politiques établis et prétend parler directement au nom du peuple, parfois en réduisant le rôle des institutions traditionnelles comme les tribunaux ou les assemblées législatives. Un point fort du populisme est sa capacité à attirer l'attention sur des problèmes souvent ignorés par les systèmes politiques traditionnels. En se concentrant sur les préoccupations des gens ordinaires, les mouvements populistes peuvent mettre en lumière des problèmes comme les inégalités de revenus ou la corruption qui pourraient autrement être négligées. Cette attention peut mener à des changements positifs dans la société. Un autre avantage est sa capacité à unir les personnes qui se sentent exclues de la politique conventionnelle. Le populisme donne souvent une voix aux groupes qui ne se sentent pas écoutés, les aidant à s'unir pour demander des changements. Un troisième avantage du populisme est son potentiel à remettre en question des institutions puissantes qui n'agissent pas toujours dans l'intérêt public. En questionnant l'autorité et en exigeant de la transparence, les mouvements populistes peuvent conduire à des réformes qui rendent les gouvernements plus responsables envers les citoyens qu'ils servent. Une faiblesse du populisme est qu'il peut simplifier à l'excès des problèmes complexes. En présentant les enjeux comme un conflit entre le peuple et l'élite, les mouvements populistes peuvent ignorer les causes plus profondes et compliquées des défis sociaux ou économiques. Une autre faiblesse est que le populisme peut parfois conduire à la division plutôt qu'à l'unité. En soulignant les différences entre les groupes, comme nous contre eux, les leaders populistes peuvent créer de la méfiance ou de l'hostilité entre les communautés. Cette division peut compliquer la collaboration pour le bien commun. Un troisième inconvénient est le risque de concentrer trop de pouvoir entre les mains d'une personne ou d'un groupe. Les leaders populistes affirment souvent représenter la volonté du peuple, ce qui peut parfois conduire à des décisions prises sans consultation d'autres institutions importantes. Une alternative au populisme est la démocratie représentative. Dans ce système, les dirigeants sont choisis pour agir au nom du peuple tout en respectant le rôle des institutions comme les tribunaux, les assemblées législatives et les médias. Ce système permet un débat approfondi et une prise de décision qui tient compte de multiples perspectives, ce qui peut conduire à des solutions plus stables et durables aux problèmes de société.